Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ma camarade Hafsa Awartsou et moi Salma Adnan avons l'honneur de vous communiquer cet exercice d'application sur les fonctions numériques. Première partie. On considère une fonction f telle que f de x est égal à moins x au carré moins 2x. Premièrement, déterminer le domaine de définition. Deuxièmement, déterminer la nature de CF. Troisièmement, déterminer les points d'intersection avec OX et OY. Quatrièmement, construire CF. Première partie. Premièrement, déterminons df. On a f une fonction polynôme, donc df est égal à r. Deuxièmement, déterminons la nature de cf. On a f de x est égal à moins x au carré moins 2x, qui est égal à moins x au carré plus 2x plus 1, le tout entre parenthèses, plus 1. F de x est égal à moins x plus 1, le tout au carré plus 1. Donc, cf est une parabole de sommet s de coordonnées moins 1, 1. Troisièmement, déterminons les points d'intersection avec OX et OY. Avec OX, on a f de x est égal à 0, signifie que moins x au carré moins 2x est égal à 0. Signifie que moins x facteur x plus 2 est égal à 0. Signifie que x est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Donc, x est égal à 0 ou x est égal à moins 2. Donc, les points d'intersection de CF avec OX sont A de coordonnées 0, 0 et B de coordonnées moins 2, 0. Avec OY, on a f de 0 est égal à moins 0 au carré moins 2 fois 0 qui est égal à 0. Donc, le point d'intersection de CF et OY est le point O. Quatrièmement, construire CF. Comme A est égal à moins 1 est strictement inférieur à 0, alors CF est une parabole dirigée vers le bas. Donc 1 est le maximum de f. Et voilà la construction à côté. Deuxième partie, soit g de x égale moins x valeur absolue de x moins 2x. Première question A. Déterminer le domaine de définition de cette fonction. B. Déterminer la parité de g. Deuxième question. Montrer que g de x égale f de x pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et dresser le tableau de variation. Premièrement, déterminons dg. On a le domaine de définition de la fonction g et l'ensemble R. B. Déterminons la parité de g. On a quel que soit x appartient à R, moins x appartient aussi à l'ensemble R. Et on a g de moins x égale x valeur absolue de x plus 2x. Signifie que g de moins x égale à moins g de x. Donc g est une fonction impaire. Deuxièmement, montrons que g de x égale à f de x pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et dressons le tableau de variation. On a x appartient à R+, donc valeur absolue de x égale à x. Alors g de x égale moins x au carré moins 2x. D'où g de x égale à f de x sur l'ensemble R+. Donc, f et g ont le même sens de variation sur R+. Et puisque g est impair, donc ils ont le même sens de variation sur l'ensemble R-. D'où g est une fonction croissante sur l'ensemble R. Avant de clôturer cette vidéo, nous tenons à vous féliciter à l'occasion de Eid al-Fitr et nous espérons surmonter cette épreuve et rencontrer nos familles bientôt. Mais pour cela, s'il vous plaît, restez chez vous, protégez-vous et votre environnement. Et merci pour votre attention.